L'imam Ahmed disait إنما الحجة في الآثار الحجة في الآثار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication de Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari. Aoun al-Bari bibayani ma tadammanahu Sharh al-Sunnah l'imam al-Barbahari. L'aide du Créateur dans la clarification de ce que renferme l'explication de la Sunna de l'imam al-Barbahari. On s'est arrêté sur les propos de l'imam al-Barbahari où il a dit, parlant des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wa humul jama'a wa humus sawadul a'zam was sawadul a'zam al-haqq wa ahluhu. Donc il dit, parlant des compagnons du prophète, il dit, ce sont eux le groupe. Ils sont donc l'immense majorité. Et l'immense majorité, il s'agit ici de la vérité et des gens de la vérité. Donc l'imam al-Barbahari ici nous explique le sens, n'est-ce pas, de Al-Jama'a. Il nous explique que la Jama'a, en réalité, ce sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De même, il explique ici As-Sawadul A'zam, l'immense majorité. Il dit qu'il s'agit ici de la vérité et les gens de la vérité. Il s'agit ici de la vérité et les gens de la vérité. Non, donc on s'était arrêté sur ces propos du cheikh. Mais avant de continuer, nous allons revenir sur un point ici. Vu les questions qui ont été posées par rapport à cela, et vu aussi la situation, c'est par rapport à la situation au Cameroun et de manière générale par rapport à la position des gens de la Sunna concernant les gouverneurs. Quelle est donc la position correcte? Quelle est la position des gens de la Sunna, la croyance des gens de la Sunna concernant, n'est-ce pas, les gouverneurs, les chefs, ceux qui dirigent le pays? Alors nous allons ici voir quelques textes et quelques paroles, n'est-ce pas, des gens de science par rapport à ce sujet. On va commencer, n'est-ce pas, par un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim.
Donc je suis ici dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 1846. Dans le Sahih Muslim, vous allez, n'est-ce pas, au chapitre d'Al-Imara, la gouvernance. Dans le Sahih Muslim, il y a un chapitre là-bas intitulé Kitabul Imara, le livre de la gouvernance, ou bien le livre de l'émirat. Et dans ce chapitre-là, l'imam Muslim a cité plein de hadiths sur la question des gouverneurs, l'attitude qu'on doit avoir par rapport à eux. Il a cité aussi des hadiths sur les devoirs du gouverneur. Un chef, un gouverneur, quels sont ses devoirs envers la population en tant que chef? Il a cité ces hadiths-là. Alors, ce qui nous intéresse ici surtout, c'est un aspect. Ici, il a cité un hadith, le hadith numéro 1846. Il dit Haddathana Muhammad ibn Muthanna wa Muhammad ibn Bashar. Qala. Donc il dit ici que Muhammad ibn Muthanna a dit, ainsi que Muhammad ibn Bashar, donc les deux ont dit Haddathana Muhammad ibn Ja'far. Donc Muhammad ibn Ja'far a dit Haddathana Shu'ba an Simak ibn Harb an Alqama ibn Wa'il al-Hadrami an Abihi qal. Donc il a cité le isnad, il dit ici Sa'ala Salama ibn Yazid al-Ju'fi. Il dit ici que Salama ibn Yazid al-Ju'fi a posé la question au messager d'Allah. Sa'ala Salama ibn Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqal Ya Nabi Allah ara'ayta in qamat alayna umara'u يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا. Donc Salama ibn Yazid a posé la question au prophète. Il a demandé au prophète, il a dit ô prophète d'Allah, vois-tu, si nous sommes gouvernés, dirigés par des dirigeants qui réclament leurs droits. Écoutez bien ce hadith, c'est un hadith clair et authentique dans le Sahih Muslim. Il dit, si nous sommes dirigés ou gouvernés par, n'est-ce pas, des dirigeants qui réclament leurs droits et qui nous privent du nôtre, ils nous privent de nos droits. Donc ils demandent leurs droits, mais ils ne nous donnent pas nos droits. Que nous ordonnes-tu de faire? Ça, c'est la question qu'on pose au prophète. Si on a des gouverneurs, des dirigeants, le président ou bien le roi, il réclame son droit, mais il ne nous donne pas nos droits. On doit faire quoi? Il dit fa'a'rada anhu. Le prophète s'est détourné de lui. Thumma sa'alahu fa'a'rada anhu. Puis il a encore posé la même question. Le prophète s'est détourné de lui. Thumma sa'alahu fi thaniya ou fi thalitha. Puis il a posé la question une deuxième ou une troisième fois. Donc ça c'est le rapporteur qui a douté. Une deuxième ou bien une troisième fois. Il dit Fajazabahu al-Ash'ath ibn Qais. Al-Ash'ath l'a tiré. Donc il a tiré Salama. Wa qal, il a dit Isma'u wa ati'u fa innama alayhim ma hummilu wa alaykum ma hummiltum. Il a dit, qui a dit ici? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui a dit ici? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que l'imam Muslim, juste après, il a mentionné la version qui clarifie clairement que c'est le prophète qui a dit. Il a dit Haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba, Haddathana Shababa, Haddathana Shu'ba, an Simak, bihadha al-isnad mithlahu, wa qala
فجذبه الأشعث ابن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. Donc l'imam Muslim, juste après cette version qu'on vient de citer, il a cité la version où il y a clairement la mention que c'est le prophète qui a dit. Parce que dans la première version, on dit que Ash'ath l'a tiré et il a dit. Donc, et il a dit c'est qui? C'est Ash'ath qui a dit ou bien c'est le prophète? Donc il mentionne, n'est-ce pas, la version d'Ibn Abi Shayba, n'est-ce pas, qui confirme clairement que c'est le prophète qui a dit ici. Il a dit quoi? Il a dit écoutez et obéissez. Donc on demande au prophète, si on a des gouverneurs, des dirigeants, ils demandent, ils réclament leurs droits, mais ils ne nous donnent pas nos droits. On doit faire quoi? Le prophète a dit écoutez et obéissez. Donc écoutez, obéissez, n'est-ce pas, à ces gouverneurs-là. Et le prophète a dit, il dit, ils assumeront leur charge. Ils assumeront leur charge et vous les vôtres. Ok? Donc le prophète dit quoi? Le prophète n'a pas dit ici, sortez, rébellez-vous. Rébellez-vous contre, n'est-ce pas, ces gouverneurs-là. Sortez. Hein? Critiquez-les sur les manabir. Là, il a dit écoutez et obéissez. Ensuite, il a dit ils assumeront leur charge et vous les vôtres. Donc, ils sont responsables de ce qu'ils font. S'ils ne nous donnent pas nos droits, ils vont répondre de ça devant Allah. Ok? Quant à nous, nous devons ici, là, faire ce qui nous incombe. Ok? Nous leur donnons leurs droits. L'écoute et l'obéissance. Jay? Maintenant, eux, comme ils ne nous donnent pas nos droits là, ils vont régler ça, Yawm al-Qiyamah. Ils seront jugés par rapport à cela. Nous, ce qui nous incombe ici là, c'est de leur donner leurs droits. On ne dit pas, s'ils ne nous donnent pas, n'est-ce pas, nos droits, nous aussi on ne leur donne pas leurs droits. Là, ça contredit clairement, n'est-ce pas, la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième hadith que je vais citer ici, c'est un hadith toujours dans le Sahih Muslim, dans le même chapitre, hadith numéro 1847. Le prophète a dit, écoutez bien ce hadith, il dit, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi jithmani ins. Allahu Akbar. Le prophète dit, il y aura après moi des dirigeants, des gouverneurs qui ne suivront pas ma voie. Donc le prophète dit qu'il y aura des gouverneurs, des dirigeants qui ne vont pas suivre sa voie. Il dit, ils ne suivront pas, n'est-ce pas, ils ne se conformeront pas à ma tradition, à ma sunna. Il dit, et il y aura parmi eux des hommes au cœur des démons. Des hommes au cœur des démons. Donc parmi eux, on aura, n'est-ce pas, des gouverneurs qui ont des cœurs des diables. Imaginez-vous. Le prophète dit, dans une enveloppe humaine, il dit, قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك. Donc, le compagnon du prophète pose la question ici au prophète. Il demande, il dit, que dois-je faire si je suis dans une situation comme ça? Donc, avec des dirigeants, des gouverneurs comme ça. Le prophète a dit, tasma'u wa tuti' lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Le prophète a dit, tu écoutes et tu obéis au gouverneur, même si on frappe à ton dos, même si on prend tes biens. Écoute et obéis. Vous voyez? Ça, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça. Donc, ceux qui disent, le gouverneur est injuste, il pille les biens du pays, il s'enrichit, il fait kaza. Le prophète a dit, écoute, obéis. Même si on frappe à ton dos, même si on prend tes biens, écoute et obéis. Ce n'est pas pour dire que ce que le chef fait là, c'est bien. Quand le prophète dit ici, écoute et obéis, non.
c'est parce que le fait de désobéir, de te rebeller, ça va causer un plus grand mal. Donc le moindre mal, c'est que tu écoutes, tu obéis. C'est ça le moindre mal. Donc ce n'est pas pour dire que si le gouverneur est injuste, n'est-ce pas, quand on dit d'écouter et d'obéir, c'est parce que c'est bien ce qu'il fait. Non. Dans l'islam, on a parfois des situations. Tu te retrouves, n'est-ce pas, avec deux choses ici, là. OK? Ici, on regarde qu'est-ce qui est moindre dans ces deux choses-là qui ne sont pas bien. OK? Et on fait ce qui est quoi? On fait ce qui est moindre. OK? Donc, ici, là, qu'est-ce qui est pire? Est-ce, n'est-ce pas, le fait que le gouverneur s'enrichisse, n'est-ce pas, il est injuste, ou bien le fait de te jeter à la destruction, de combattre quelqu'un qui est plus fort que toi, qui a des armes, et, n'est-ce pas, le fait que ça va causer des dégâts dans le pays. Et il se peut, n'est-ce pas, que des innocents meurent, des femmes, des enfants. Vous voyez? Parce que quand il y a des manifestations, là, les rébellions, là, on ne fait pas la différence entre la femme, les enfants, les hommes. Alors que dans le djihad même, quand on parle du djihad même, le djihad même, on ne tue pas les femmes, on ne tue pas les enfants. Vous voyez? Le troisième hadith qu'on va citer ici, c'est toujours dans le Sahih Muslim, dans le même chapitre, hadith numéro 1855. Et ce sujet-là, il y a tellement de hadiths. Tellement de hadiths. Ça dépasse 20 hadiths. Et ça montre l'importance de ce sujet. Le prophète a insisté sur ça pour montrer son importance et les dégâts, n'est-ce pas, qui peuvent découler lorsqu'on désobéit. Lorsqu'on fait quoi? Lorsqu'on désobéit. Non. Donc, le prophète ici a parlé des pires des dirigeants. Les pires des dirigeants. Hadith numéro 1855, dans le Sahih Muslim, dans le même chapitre. Le prophète a parlé, n'est-ce pas, des pires des dirigeants. Quand le prophète a parlé de ceux-là, les compagnons ont dit, « Qulna, ya Rasulallah, afala nunabidhuhum inda dhalik » N'allons-nous pas les combattre? On dit les pires de nos dirigeants, de nos gouverneurs. Ceux qu'on déteste et qui nous détestent. Ceux qu'on maudit, n'est-ce pas, et qui nous maudissent. Maintenant, on demande au prophète, n'allons-nous pas les combattre? Le prophète a dit, la. Le prophète a dit, la, ma aqamu fikumus salat. Il a dit non, tant qu'ils accomplissent auprès de vous la prière. Tant qu'ils accomplissent la prière parmi vous. Il dit la, ma aqamu fikumus salat. Il répète encore, il dit non, tant qu'ils accomplissent la prière parmi vous. Ensuite, le prophète a dit, ala man wali alayhi walim, fara'ahu ya'ti shay'an min ma'siyati Allah, falyakrah ma ya'ti min ma'siyati Allah, wa la yanzi'anna yadan min ta'a. Le prophète a dit, quiconque, n'est-ce pas, a à sa tête, n'est-ce pas, quelqu'un qui le dirige, ou quiconque a un gouverneur, un dirigeant, et qu'il le voit commettre une chose parmi les désobéissances, ok, parmi les désobéissances à Allah. Voilà, il dit ici, le prophète a dit, fara'ahu ya'ti shay'an. Shay'an ici là, c'est nakira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça englobe toutes sortes de désobéissances. C'est général. Donc ceux qui disent non, s'ils jugent avec une loi autre que la loi d'Allah, on ne doit pas écouter obéissance, c'est faux. Le prophète a dit shay'an. Ça englobe toutes sortes de désobéissances. Et on va voir que le prophète n'a accepté que deux choses. Le prophète dit ici qu'il déteste ce qu'il commet comme péché. Donc il doit détester ça. Ok? Si le gouverneur a laissé, n'est-ce pas, qu'on vende de l'alcool dans le pays, ou bien le gouverneur, n'est-ce pas, il a construit des endroits où, n'est-ce pas, on fait des concerts, on invite les artistes, hein, que ce soit des mécréants ou pas, ils viennent là, on danse, n'est-ce pas, les gens sont en train de danser. Le prophète a dit ici, fara'ahu ya'ti shay'an min ma'siyatillah. Il commet une désobéissance, c'est une désobéissance. Le prophète a dit, falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah. Tu dois détester
ce qu'il commet comme péché là. Mais le prophète a dit quoi après? Il a dit wala yanzi'anna yadan min ta'a. Mais qu'il ne retire pas sa main de l'obéissance. Il ne doit pas renoncer à l'obéissance. Donc renoncer à obéir à ce gouverneur là. Donc si maintenant le gouverneur là, il demande de faire quelque chose, tu ne dois pas dire non. Quel gouverneur, on ne peut pas écouter. C'est lui qui a emmené ici là les boîtes de nuit. C'est lui ici là, n'est-ce pas, qui a invité les artistes venir faire quoi? Venir chanter. Il commet des désobéissances comme ça là. Et puis on va l'écouter lui obéir. Là tu es en train de contredire le hadith du prophète. Ce qui t'est demandé, c'est de détester ce qui fait comme péché. Ensuite, tu ne dois pas enlever quoi? Ta main de l'obéissance. Tu dois toujours l'écouter et lui obéir. Tant qu'il ne t'a pas demandé de désobéir à Allah. Ok? Parce que pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur, comme c'est venu dans des hadiths. Si le gouverneur te demande de faire le zina, ou bien de voler, ou bien de consommer de l'alcool, tu n'obéis pas. Mais tant que ce qu'il demande de faire là, ce n'est pas un péché, ce n'est pas une désobéissance, tu dois écouter, obéir, même si le gouverneur est un pervers. Et on va voir dans les propos du Cheikh Ibn Uthaymin qu'il dit même si le gouverneur là commet le zina, même s'il consomme de l'alcool, même si, n'est-ce pas, il est homosexuel, tout ça là, le Cheikh a cité ça. Tu dois écouter et obéir. J'ai dans le convenable. Ça c'est quoi? C'est le troisième hadith qu'on a voulu citer ici. Vous voyez dans ce hadith, voilà la première chose que le prophète a acceptée ici là. Il faut retenir ça. La première chose qu'il a citée ici, c'est quoi? La prière. Donc quand ils ont demandé, ne devons-nous pas les combattre? Le prophète a dit là, ma qamu fikum as-salah. Ça c'est le premier point. Tant qu'ils accomplissent la prière parmi vous. Donc si un chef, un gouverneur, il a délaissé la prière, ici là on peut le combattre. On peut sortir contre lui. Jay, ça c'est le premier point que le prophète a accepté ici là. Le deuxième point, c'est le hadith, n'est-ce pas? C'est ce qui est venu dans le hadith numéro 1709, toujours dans le Sahih Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le compagnon du prophète, ici là nous relate la béa, donc le pacte d'allégeance qu'ils ont eu à faire au prophète. Et il dit ici, il dit, فَكَانَ فِي مَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَيَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ. Le compagnon dit ici que parmi donc les choses que le prophète a recommandé, a ordonné ici, c'est le serment. Il leur a demandé de faire le serment, d'écouter et d'obéir au gouverneur dans ce qui nous plaît et dans ce qui nous déplaît, dans ce qu'on aime, dans ce qu'on n'aime pas. Donc même si toi tu n'aimes pas ça, alors le gouverneur a dit de faire telle chose. Moi je n'aime pas ça. Tu dois écouter, obéir. Tant que ce n'est pas une désobéissance. Il dit ici, de même dans la difficulté et dans la facilité. Même si la situation, n'est-ce pas, on est dans la difficulté. Le gouverneur est en train de serrer les choses. Dans le pays, ça va mal. Ok? Les gens souffrent. Le prophète a dit quoi? Il a demandé d'écouter et d'obéir. Il dit ici là, de même s'ils prennent des privilèges à notre détriment. Donc le gouverneur est en train de s'enrichir, n'est-ce pas, au détriment de la population. Le prophète a cité ça. Il dit, n'est-ce pas, qu'on écoute, on obéit. Il dit ici que le prophète a ordonné, il a ordonné quoi? De ne pas contester le pouvoir, le commandement à ceux qui le détiennent. On ne doit pas contester. On sort là, on dit non, il faut l'enlever. Enlevez-le, on ne veut plus de lui. Le prophète a ordonné de ne pas contester le pouvoir, le commandement à ceux qui le détiennent. Ensuite, le prophète a dit quoi? Il dit Illa an taraw kufran bawahan indakum min Allah fihi burhan.
Ça, c'est la deuxième chose. Le prophète a dit, sauf si vous voyez une mécréance claire. Une mécréance claire. Ce n'est pas une chose où il y a des hypothèses. On peut comprendre ça, on peut comprendre ça. Ou bien on est en train de diverger. Est-ce que c'est une mécréance? Est-ce que ce n'est pas une mécréance? Certains ont dit c'est une mécréance. D'autres savants ont dit non, ce n'est pas une mécréance. Là, il faut que ça soit une chose claire. Il dit ici, dont on a la preuve d'Allah. Donc on a une preuve, on a un dalil qui prouve que c'est une mécréance. Ok? Le Cheikh Ibn Uthaymin, dans son explication du Sahih Muslim, il dit quoi? Au tome 9, expliquant le hadith que je viens de citer là. Le Cheikh dit فَهَذِهِ شُرُوطٌ لَا بُدَّ مِنْهَا. Il dit qu'il faut impérativement respecter ces conditions-là. Il dit Ashartul Awwal. Donc, pour se rebeller, pour sortir contre le chef là, quelles sont les conditions? Il dit il faut impérativement respecter les conditions qui ont été mentionnées dans ces hadiths-là. Première condition, il dit Antaraw. Le prophète a dit que vous voyez. Il dit ici Warru'yatu bima'na al-ilm. Ce qui est visé ici par la vision, on voit, n'est-ce pas? Le sens ici, c'est la science, la connaissance. Donc, on a connaissance, n'est-ce pas, qu'il a commis une mécréance. Même si on n'a pas vu avec les yeux. Parce qu'on peut ne pas voir avec les yeux, mais on est au courant, on sait qu'il a commis une mécréance claire. Ok? On a entendu par exemple. Tout ceci, ça rentre dans cela. Ok? C'est pourquoi dans le Coran, Allah a dit quoi? N'as-tu pas vu? Alam tara. Quand Allah a dit au prophète, n'as-tu pas vu ce qu'Allah a fait aux gens de Fil? Ok? Est-ce que ici là, il veut dire par vu ici là, c'est-à-dire qu'il a vu alors que c'est déjà passé depuis. Ok? Donc, voir, on peut utiliser le terme voir, on vise quoi? La connaissance. Ok? C'est-à-dire tu as pris connaissance de cela. Tu sais, tu connais cela. Donc, il dit ici, le sens ici c'est quoi? La connaissance. Il dit فَلَا يَجُوزُ أَن نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ بِمَا نَظُنُّ أَنَّهُ كُفْرٌ. Il dit on n'a pas le droit de contester le pouvoir, n'est-ce pas, à ceux qui le détiennent par des choses dont on pense que c'est du kufr. On pense, non. Il dit بَلْ لَا بُدَّ أَن نَعْلَمَ عِلْمَ الْيَقِينِ أَنَّهُ كُفْرٌ. On doit avoir la connaissance certaine que c'est une mécréance. Ça, c'est la première chose, avoir la connaissance. Il dit Ashartu thani kufran. Le prophète a dit une mécréance. Ensuite, il dit Wa hadha yahtaju ila tadqiq fi shuruti takfir. Ah, ça, c'est très important. Beaucoup de gens sont distraits par rapport à ça. Il dit Wa hadha yahtaju ila tadqiq fi shuruti takfir. Fananzur. Il y a des gens aujourd'hui là, ils ont compris du hadith là, quand le prophète a dit Illa antara kufran bawahan. Sauf si vous voyez une mécréance claire. Ils ont dit dès qu'on voit une mécréance du gouverneur, c'est fini. Sortez, rébellez-vous. Allez, on doit l'enlever. Là, il faut que les conditions du takfir s'appliquent sur le gouverneur là, de telle sorte qu'il est devenu mécréant. Ce n'est pas seulement il a commis la mécréance. Ok? Non, mais il a commis la mécréance. Mais est-ce qu'il est devenu mécréant? Parce que quelqu'un peut commettre une mécréance, mais il n'est pas mécréant, parce qu'il a une ambiguïté. Ok? C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici là, ça a besoin de précision dans les conditions du takfir. Jay, il dit Fananzur. Quand le prophète a dit Kufran bawahan, le prophète a dit ça parce que la mécréance claire, ça implique le takfir. La mécréance claire implique quoi? Le takfir. Mais il se peut qu'un gouverneur tombe dans une mécréance et puis il ne devient pas mécréant. Parce qu'il ne sait pas. Ou bien il y a une ambiguïté qui est là. Il y a une shubha. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin dit Fananzur, on doit regarder. Awwalan, hal hadha al-qawl alladhi qalahu hadha al-imam ou hadha al-fi'l kufrun ou la. On doit d'abord regarder est-ce que ce que l'imam a dit là, ce que le gouverneur a dit, le chef, le président, le roi, ce qu'il a dit, est-ce que c'est une mécréance? Ou bien l'acte qu'il a commis, est-ce une mécréance? Ça, c'est la première chose. Il dit وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّحْرِيرِ فِي أَدِلَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Il dit, et ça a besoin de vérification dans les preuves du Coran et de la Sunna. Donc, on doit avoir la preuve du Kitab wa Sunna que c'est une mécréance.
Il dit, Thaniyan, deuxièmement, Hal yantabiqu at-takfiru ala wali al-amr? Est-ce que le takfir s'applique sur le gouverneur? Donc ce n'est pas seulement il a commis la mécréance. On a dit il a commis la mécréance. Oui, il a commis la mécréance. Mais est-ce qu'il est devenu mécréant? Parce que s'il a une ambiguïté, ou bien il est ignorant, on ne va pas faire son takfir. Et donc on va considérer qu'il est toujours musulman, malgré la mécréance. Et vous regardez à l'époque de l'imam Ahmed. À l'époque de l'imam Ahmed, lorsque les gouverneurs, les chefs ont incité, ils ont contraint même les gens à dire que le Coran est créé. Vous voyez, ils étaient dans la mécréance, les gouverneurs là. Ils étaient dans la mécréance. Mais qu'est-ce que l'imam Ahmed a dit? Lorsqu'on a demandé à l'imam Ahmed qu'on doit sortir, on se rebelle contre eux là. Il a dit quoi? Il a dit Hada khilaful athar. Il dit ça contredit les textes où on nous demande de patienter. Alors qu'on sait que les textes où on demande de patienter envers les gouverneurs là, il s'agit des gouverneurs musulmans d'abord. Donc quand l'imam Ahmed dit ça contredit les textes où on nous demande de patienter là, ça veut dire qu'il a considéré que les gouverneurs n'étaient pas mécréants. C'est pourquoi le cheikh l'islam, n'est-ce pas, il a expliqué que l'imam Ahmed n'a pas rendu mécréants tous ceux, n'est-ce pas, qui étaient considérés comme Jahmi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des shubhat, ils avaient des ambiguïtés. Ok? Donc ce n'est pas tout. Le gouverneur peut faire une mécréance. Mais est-ce qu'il est devenu mécréant? Parce que s'il n'est pas devenu mécréant, il est toujours musulman, lui doit écouter et obéissance. Tant qu'il est musulman et il prie. Ok? Donc le cheikh dit, deuxièmement, est-ce que le takfir s'applique sur ce gouverneur-là? لأنه ربما يكون كفرا ولكنه إذا طبق على هذا لم يكن كافرا به لوجود شبهة أو تأويل. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, il dit pourquoi? Pourquoi il dit ça? Pourquoi on doit regarder si les conditions du takfir s'appliquent sur le gouverneur-là qui a commis une mécréance? Il dit parce que il se peut que ce soit une mécréance. C'est vraiment une mécréance. Il dit mais si on applique maintenant le takfir sur lui, on va voir qu'il n'est pas devenu mécréant. Ok? Pourquoi? Il dit à cause d'une ambiguïté ou bien une mauvaise interprétation. Il a mal interprété la chose. Ok? Et ensuite le cheikh Ibn Uthaymin a donné ici un exemple. Il a donné l'exemple d'un gouverneur qui est trompé par certains savants, par certaines personnes, sur, n'est-ce pas, des questions qui ont un lien avec les affaires de dunya. Ok? Comme des questions de riba. Il y a des gens aujourd'hui, ils autorisent des formes de riba. Ils trompent les gens. Ok? Ils embrouillent les gens. Ils emmènent des shubhat. Maintenant, quelqu'un, n'est-ce pas, il est considéré comme quelqu'un qui a de la science. Ok? Auprès du gouverneur. Il dit au gouverneur, non, monsieur le gouverneur, monsieur le président, ça c'est bien, ce n'est pas interdit. Ça va permettre de rehausser l'économie du pays. Ok? Ce n'est pas interdit dans l'islam, c'est permis. Et donc le gouverneur se base sur sa parole. Mais nous, on sait bien que c'est haram. Et celui qui rend ça halal, il devient mécréant. Parce qu'il a rendu halal ce qui est haram. Mais le gouverneur ici voit que c'est halal. Mais sur base d'une ambiguïté. Normalement, c'est une mécréance. Mais est-ce qu'il devient mécréant? Non. Donc le cheikh Ibn Uthaymin ici, il a donné l'exemple là. Ok? Qui se peut qu'il y ait quoi? Qu'il y ait une ambiguïté. Ensuite, le cheikh a dit فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ. Donc ça c'était à la page 264. À la page 266, il dit فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ وَهَلْ مِثْلُ ذَلِكَ قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. Il dit est-ce qu'on va appliquer la même chose concernant le verset où Allah dit ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, voilà certes les mécréants, les injustes, les pervers. Le cheikh Ibn Uthaymin dit fal jawabu kullu ma kana lit takfir fahuwa kadhalik. Tout ce qui concerne le takfir, c'est le même jugement. Il y a des gens aujourd'hui qui disent si le gouverneur ne juge pas avec la loi d'Allah, on ne lui doit pas écouter obéissance. Ok? Ils disent tous les textes où on parle d'écouter et obéir au gouverneur là, c'est un gouverneur qui applique la charia. C'est-à-dire
qu'il met en place, ou bien il applique les peines prescrites. Donc, le voleur, voilà sa punition. Celui qui a fait le zina, voilà sa punition. Il applique ça. Mais un gouverneur qui juge avec, n'est-ce pas, les lois forgées, ok, comme c'est le cas aujourd'hui dans, on va dire, la majorité même des pays. Un gouverneur comme ça, là, on ne lui doit pas écouter obéissance. Ils ont dit le roi du Maroc, il ne faut pas écouter, il ne faut pas obéir. Ok? Tous les pays musulmans, là, en Égypte, tout ça, là, il ne faut pas écouter, il ne faut pas obéir. Parce que là-bas, ils ne jugent pas avec la loi d'Allah. Tout d'abord, juger avec une loi autre que la loi d'Allah, ce n'est pas quoi? Une mécréance. Sauf si le gouverneur voit que c'est permis de juger avec une loi autre que la loi d'Allah. Ok? On dit bien une loi autre que la loi d'Allah. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la loi d'Allah, il y a d'abord la loi d'Allah qui est là. Et lui, il juge avec une autre loi. Donc ne rentre pas dedans le cas où le gouverneur met des règles, des principes dans le pays, mais on n'a pas une loi dans l'islam par rapport à ça. Il n'y a pas un texte par rapport à ça. Ça, il n'y a pas de problème. Ici, ça concerne, n'est-ce pas, une chose. On a déjà la loi d'Allah qui est là, mais le gouverneur, n'est-ce pas, juge avec une autre loi. C'est pourquoi Allah a dit « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ » Celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a fait descendre. Donc on a le dalil, on a la preuve que la loi là, voilà ce qu'il faut appliquer. Maintenant le gouverneur, il laisse ça, il applique une autre loi. S'il voit que c'est permis de faire ça, de laisser la loi d'Allah et d'appliquer une autre loi, il devient mécréant. Ou bien s'il voit que c'est pareil, on peut appliquer avec la loi d'Allah, n'est-ce pas, on peut appliquer la loi d'Allah, on peut aussi appliquer les lois forgées là. Il voit que c'est au même degré, il devient aussi mécréant. Ou bien s'il voit que c'est meilleur, donc les lois autres que la loi d'Allah là sont meilleures que les lois d'Allah. Ok? Tout ceci c'est quoi? C'est une mécréance. Et là encore, on revient toujours à ce que le Cheikh Ibn Uthaymin a dit. Même si on suppose que le gouverneur voit qu'il est permis de juger avec une loi autre que la loi d'Allah, est-ce qu'il n'a pas une ambiguïté? Ok? Est-ce qu'il n'est pas ignorant? Tout ça, on doit regarder ça. Ok? Le Cheikh a dit, donc ça concerne ici là, tout ce qui, n'est-ce pas, qui est lié au takfir. Ok? Ça, c'est très important de comprendre cela. Jay? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui là, ils font quoi? Ils appellent aux rébellions contre les gouverneurs. Tout simplement parce que ces gouverneurs-là ne jugent pas avec la loi d'Allah. Non, le Cheikh a dit ici, qawluhu kufran. Il dit ça doit être quoi? Une mécréance. Le prophète a dit une mécréance. Il dit, amma idha ra'ayna fisqan. Si on voit une perversité, wa alimna annahu fisqun. On a connaissance que c'est une perversité. Wa anna hadha al-imam mutahammil al-fisq. OK? Cet imam-là commet de la perversité. OK? Il dit ka'an yakuna yahwa al-aradi. Il est passionné par la musique. OK? Il écoute la musique. Il dit aw shurb al-khamr. Il consomme de l'alcool. Aw zina. Il fait le zina. Aw liwat. Hein? Il a des rapports avec des hommes comme lui. Hein? L'homosexualité. Il dit wa hadha la yasil ila haddil kufr. Il dit ça n'atteint pas le degré de la mécréance. Tout ce qu'il a cité là, il dit ça n'atteint pas le degré de la mécréance. Il dit fala yajuzu an nakhruja alayhi. Il n'est pas permis qu'on sorte contre lui, qu'on se rébelle contre lui. Li'annahu la budda an nara kufran. Il dit parce qu'on doit voir une mécréance. Comme le prophète a dit. Comme ce n'est pas une mécréance, on n'a pas le droit de se rébeller. Vous voyez? Certains gouverneurs qui ont dépénalisé l'homosexualité ou la peine ou la sentence sur l'homosexualité. C'est une mécréance ou bien ce n'est pas une mécréance? Dépénaliser, ça veut dire quoi? Hein? Autorisé. Il a enlevé la peine. Très bien. Dépénaliser, ça ne veut pas dire autoriser. Ça veut dire qu'il a enlevé la peine. La peine qui était là, il a enlevé ça. Ok? Je pense qu'on a eu ça ici au Gabon. N'est-ce pas? Sauf si je me trompe. Non. Il y a des gens qui se sont embrouillés ici, là. Dépénaliser, ça veut dire qu'on enlève la peine. Il y avait une peine qui était là, ok, pour les homosexuels, et puis on enlève ça. Est-ce que le fait d'enlever ça, ça veut dire, n'est-ce pas, que le gouverneur voit que c'est halal, l'homosexualité? Si le gouverneur enlève la peine,
Est-ce que ça veut dire, parce qu'il a enlevé la peine, ça veut dire qu'il voit que c'est permis? Hein? Pas forcément. Jay? Pas forcément. Non, le gouverneur peut enlever la peine et il voit que c'est halal. Comme il peut enlever ça, il ne voit pas que c'est halal. Mais il suit la passion. Ok? Il suit sa passion. Ou bien il veut faire plaisir, n'est-ce pas, à certaines personnes. Ou bien à certaines puissances. Ok? Mais il sait que ce n'est pas permis. C'est interdit. On enlève quand même. Ok? C'est comme maintenant un papa. Un papa qui laisse ses enfants commettre le zina dans la maison. Il ne punit pas. Ok? Il laisse ses enfants commettre le zina. Est-ce que ça veut dire qu'il voit que c'est halal? Non. Ok? Un père voit son enfant consommer de l'alcool. Il ne dit rien. Ça ne veut pas dire qu'il voit que c'est halal. Il est négligent dans le fait de réprimander. Il doit réprimander son enfant et lui dire qu'il ne doit pas consommer de l'alcool. Mais s'il ne fait pas ça, ok, ce n'est pas la preuve qu'il voit quoi? Qu'il voit que c'est halal. Déjà, celui même qui consomme, celui qui fait, quelqu'un il consomme de l'alcool, ça, ce n'est pas la preuve qu'il voit que c'est halal. Que dire de celui qui ne fait pas, mais il laisse, il regarde? Ok? Si quelqu'un maintenant là, il consomme de l'alcool ou bien il fait le zina, est-ce que ça veut dire qu'il voit que c'est permis? Non. Vous voyez, beaucoup de gens font le zina. Ils savent que c'est haram, ce n'est pas interdit, mais ils suivent la passion. Ok? Si tu viens lui dire que, n'est-ce pas, tu viens l'exhorter ici, il va te dire c'est vrai. Vraiment, je sais. La foi est faible. Ok? Donc il sait que ce n'est pas bien, mais il fait quand même, il suit sa passion. Ok? Non, donc ici là, ça ne veut pas dire quoi? Dépénaliser ne veut pas dire que le gouverneur voit que c'est halal. Ok? De même, un gouverneur qui laisse, il a laissé que les gens, n'est-ce pas, consomment de l'alcool dans le pays. Il a même donné des permissions, des papiers qui te permettent toi d'ouvrir un bistrot, n'est-ce pas, ou bien une boutique où on consomme de l'alcool. Ça ne veut pas dire qu'il voit que c'est halal. Ok? Ça veut simplement dire qu'il a laissé faire. Ok? Ici, la permission, ici, c'est dans le sens de laisser faire. Ok? Tu peux faire. Ok? Sans qu'il ne te blâme, sans qu'il ne te condamne. Mais ça ne veut pas dire qu'il voit que c'est halal. Ok? C'est comme, on a dit ici, un père qui laisse ses enfants commettre le zina dans la maison. Ok? Ça ne veut pas dire qu'il voit que c'est halal. C'est pourquoi, pour dire que le gouverneur voit que c'est halal là, il faut qu'il dise ça lui-même. Ou bien il écrit ça, comme explique le cher Ibn Uthaymin. Il doit dire que c'est halal. S'il n'a pas dit, ou bien il n'a pas écrit ça, pour moi, l'homosexualité est permis. Ok? Avoir des rapports avec un homme comme toi, c'est permis. Il n'a pas dit, il n'a pas écrit. Ici, tu ne dois pas dire qu'il voit que c'est halal. Ok? Donc, il faut quoi? Il faut qu'il dise clairement cela. Jay. Ensuite, le cheikh a dit, Ash-shartu rabi', quatrième condition. Donc, ici, là, c'était quoi? On a dit, il faut qu'on voit. Il faut que ça soit une mécréance. Ok? Il faut que ça soit clair. Ensuite, il dit ici, quatrième condition, il faut qu'on ait une preuve. Ok? On a une preuve que ça, c'est une mécréance. Il dit, yani, an yakuna al-adillatu dalalatan qati'atan ala annahu kufr. Il dit, on doit avoir des preuves. Et une preuve qui indique de façon incontestable que c'est une mécréance. Ce n'est pas yahtamil. Le cheikh dit ici, wa hadha shart thaqil. Il dit cette condition est lourde. Il dit, fa in kanat tahtamilu at-ta'wil wa in kana ar-rajihu annahu kufr fala yajuzu al-khuruj alayhi لأن البرهان هو الدليل القاطع. Le cheikh dit, si maintenant on peut, en fait c'est une chose, n'est-ce pas, sur laquelle on peut trouver des interprétations, ou bien le dalil sur lequel tu te bases là, on peut comprendre ça autrement que la compréhension que tu as eue là. Donc yahtamil. Le cheikh dit, même si ce qui est juste en réalité chez nous, c'est que c'est une mécréance, il n'est pas permis. Donc même si ce qui est juste, c'est une mécréance, mais comme ce n'est pas une preuve incontestable, ok, il y a des hypothèses, on peut comprendre ça, on peut comprendre ça, ok. C'est pourquoi le cas où les savants ont divergé, est-ce que c'est une mécréance ou pas, on ne fait pas le khuruj. Tu ne vas pas faire le khuruj ici, là, même si toi tu vois que c'est une mécréance. Et si on autorise ça, ça va être le désordre.
Parce que quelqu'un va dire, moi je vois que c'est une mécréance, une grande mécréance. Donc allez, je me rébelle. L'autre dit non, c'est interdit, ce n'est pas une mécréance. Bon, il va te considérer comme quoi? Parce que celui qui sort contre le gouverneur, en réalité, il est quoi? C'est un khariji. Celui qui sort contre le gouverneur, en réalité, il est quoi? Il est khariji. Comme on va voir, l'imam al-Barbahari va citer ça. Donc, ici, là, si maintenant toi, tu vois que c'est une mécréance, mais il y a d'autres qui voient que ce n'est pas une mécréance. Le dalil sur lequel tu te bases là, eux, ils interprètent ça. Eux, ils expliquent ça d'une autre façon. Ici, là, on ne peut pas faire le khuruj, on ne peut pas sortir. Ok? Sinon, ça va être le désordre. Celui-là voit qu'on peut sortir, l'autre là voit qu'on ne peut pas sortir. Ça doit être une mécréance claire, c'est incontestable. Ensuite, le cheikh a dit wa shartul khamis, cinquième condition. Wa huwa shartun muhim. Il dit c'est une condition importante. Et là, ça nous concerne. Ça concerne le cas du Cameroun, le cas du Gabon, de beaucoup de pays. Il dit, cinquième condition, il dit c'est une condition importante. Al-qudratu ala taghir. On a la capacité de changer le gouverneur là. Il dit, fala yumkin an naquma ala hadha ar-rajul al-kafir kufran bawahan 'indana fihi min Allah burhan wa nahnu laysa ma'na qudra. Le cheikh dit, il n'est pas possible qu'on se lève, qu'on se rebelle contre cet homme qui est kafir, qui a commis une mécréance claire, dont nous avons la preuve, alors qu'on n'a pas la capacité. Donc, Naam, on a dit ici, il faut qu'il ait commis une mécréance claire. Et on a dit, il faut que les conditions du takfir s'appliquent sur lui. Maintenant, les conditions du takfir ont été appliquées. Il n'a pas d'excuse, comme l'ignorance ou bien une shubha. Ou bien on a fait iqamatul hujja. On a clarifié les choses, on a enlevé les ambiguïtés. Mais lui, il est toujours sur ça. On dit il est mécréant. Maintenant, il est mécréant, on fait comment? On doit l'enlever pour mettre un musulman. Mais le cheikh dit, à condition qu'on ait la capacité de l'enlever. Il dit, si on n'a pas la capacité, alors là, on ne va pas l'enlever. Il dit, فَإِذَا كَانَ مَعَهُ دَبَّابَاتٍ وَأَصْلِحَةٍ وَقَنَابِلٍ والواحد منا معه عصا الحمار وسكين المطبخ فإنه لا يمكن أن ننابذه. Le cheikh dit, si maintenant, si lui, il a avec lui des chars, des armes, les bombes, il dit, mais l'un d'entre nous a quoi? Le bâton, le couteau de cuisine. Ok? Il dit, il n'est pas possible qu'on le combatte. Vous êtes là où vous sortez avec des bois, des cailloux. Le gouverneur a des chars, des armes, les fusils et tout ça là. Comment vous voulez ici faire face à lui? Le cheikh dit ici, لأن معنى ذلك أننا عرضنا أنفسنا للسحق والمحق. Il dit, car cela signifie que nous nous exposons, n'est-ce pas, à l'anéantissement, la destruction. On s'expose à la mort. On est en train de faire quoi? De s'exposer à la mort. Et dans le Sharh Mumti' du Cheikh Ibn Uthaymin, au tome 11, page 323, quand il a parlé, n'est-ce pas, toujours de cette question-là, il a mentionné les conditions. Il a dit, premièrement, on doit avoir la connaissance que c'est une mécréance. Il dit, deuxièmement, ça doit être une mécréance claire. Donc ce n'est pas, on peut comprendre ça, on peut comprendre ça. Il y a une forme de magie sur laquelle les savants ont divergé. Est-ce que c'est une mécréance ou pas? Supposons le gouverneur a commis ça. C'est le sihr. Mais les savants ont divergé. Est-ce que c'est une mécréance ou pas? Tu ne vas pas dire on fait le khuruj ici. Ok? Non. Donc il dit ici, ça doit être quoi? Une mécréance claire. Ensuite il a dit أن يكون عندنا فيه من الله برهان ودليل قاطع مثل الشمس. Il dit on doit avoir, n'est-ce pas, une preuve venant d'Allah, une preuve incontestable, péremptoire, comme le soleil, c'est clair comme le soleil que ça c'est une mécréance. Le cheikh dit فَلَا بُدَّ إِذَنْ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّهُ كُفْرٌ. Il dit on doit connaître, on doit avoir la connaissance que c'est une mécréance. وَأَنْ نَعْلَمَ أَنَّ مُرْتَكِبَهُ كَافِرٌ لِعَدَمِ التَّأْوِيلِ. Le cheikh dit, on doit connaître que c'est une mécréance, mais ce n'est pas tout. Il dit, on doit aussi connaître, n'est-ce pas, que celui-là qui a commis cette mécréance-là, il est devenu mécréant.
car il n'y a pas quoi? Une mauvaise interprétation qu'il a eu à faire ici, qui l'a poussé à cette mécréance. Ensuite, il a dit Ar-Rabi' al-Qudratu ala izalatihi. Quatrièmement, il faut la capacité de l'enlever. Amma iza alimna annana la nuziluhu illa biqitalin turaqu fihi dima wa tustabahu fihi hurumat fala yajuzu an natakallama abada. Le cheikh dit on doit avoir la capacité de l'enlever. Si on sait qu'on ne peut pas l'enlever sauf, n'est-ce pas, en déclenchant un combat. Ok? Donc ce n'est pas qu'on va venir, on va lui demander de quitter. Parce qu'on a la force. Il ne pourra pas résister, il va simplement quitter. Ok? Ce n'est pas comme ça. Nous, on sait que pour l'enlever là, ça va déclencher un combat entre lui et nous. Le cheikh dit ici là, des effusions de sang. Donc le sang va couler. N'est-ce pas? Il dit, il n'est pas permis de parler. Donc, il ne dit même pas sortir. Il n'est pas permis de parler. Il dit, fala yajuzu an natakallama abada. Même si c'est un kafir. Il n'est pas permis de parler. Ok? Il dit, walakin nas'alullaha an yahdiyahu wa an yuzilahu. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Le cheikh dit, on demande à Allah de le guider ou bien de l'enlever. C'est ce qu'on doit faire. On demande à Allah de le guider ou bien de l'enlever. Mais on ne parle pas sur lui. On monte sur le mimbar. Le chef a fait comme ça. Kaza, 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 kaza. Parce que ça, là, ça va emmener les gens à la rébellion. C'est pourquoi, si on a interdit la rébellion ici, là, parce qu'on n'a pas la capacité, on ne doit pas faire ce qui va conduire à la rébellion. Ça va prendre le même jugement. Ok? Si ici, là, le fait de critiquer le gouverneur, le chef, publiquement, tu parles maintenant sur le président. Ok? Comme au Cameroun là-bas, tu sors, tu commences à parler, tu critiques. Non, il a triché, il a fait kaza, 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 kaza. Ça va emmener la haine dans les cœurs des gens et ça va pousser les gens à se rebeller, à sortir, à appeler aux manifestations, alors que vous n'avez pas la capacité. Donc si c'est haram, n'est-ce pas, de l'enlever, parce que vous n'avez pas la capacité, c'est aussi haram de faire ce qui va emmener, n'est-ce pas, à ce qui est haram. Ce qui conduit à ce qui est haram, c'est haram. Si ça va conduire à faire ce qui est illicite, ça aussi, ça devient haram. Ok? Le cheikh dit ici, لِأَنَّنَا لَوْ فَعَلْنَا وَلَيْسَ عِنْدَنَا قُدْرًا. Si on fait ça, donc on parle sur lui, ou bien on sort, alors qu'on n'a pas la capacité. Il dit, فَهَلْ يُمْكِنْ أَنْ يَتَزَحْزَ هَذَا الْوَالِي الْكَافِرِ. Il dit, est-ce que le gouverneur là, mécréant là, est-ce qu'il peut quitter? عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ. Est-ce qu'il va quitter, n'est-ce pas, de ce sur quoi il est là? Le cheikh dit là, bal la yazdadu illa tamassukan bima huwa alayhi. Cela ne va augmenter même que son attachement à ce sur quoi il est. Vous allez voir que il y a des gouverneurs comme ça. Maintenant, le gouverneur même, il peut vouloir. Lui, il veut partir. Ok? Mais, comme vous voulez l'enlever avec la force là, il fait quoi? Il fait aussi l'orgueil. Ok? Donc, il voit que s'il part, n'est-ce pas, de cette façon-là, donc vous l'avez chassé, c'est comme une humiliation pour lui. Ok? Que lui-même, il est parti simplement, il est parti, non. Quand il va partir, n'est-ce pas, de cette façon, donc vous l'avez chassé, c'est comme une humiliation. Donc, même s'il voulait partir, il refuse, il reste là. Pour vous montrer que c'est lui qui a la force. C'est lui qui a le pouvoir dans le pays. Ok? Donc, ici, là, le cheikh nous dit quoi? Il nous dit, est-ce que le gouverneur là, qu'on va faire ça, on va commencer à parler là, il va quitter? Il dit non, il ne va pas quitter. Il dit, il va même rester là attaché. Il dit, Wama aktharul lezina yunasirunahu. Et combien de gens vont le soutenir? Il y a des gens qui vont le soutenir, vous allez voir ça. Jay, il y a des gens qui sont avec lui. Ils vont dire non, on est avec lui. Jay, le cheikh dit ici là, Izan yakunu sa'yuna bil khuruj alayhi mafsada azima. Jay, il dit, il y aura donc un grand mal. Ok? Ensuite, le cheikh nous dit ici, là, plus bas, il dit maintenant, si on sort, ou bien si on fait, n'est-ce pas, ce qui va impliquer quoi? Que des gens meurent, qu'il y ait le chaos dans le pays. Il dit, fayakunul ithm alayna. C'est nous qui aurons le péché. Il dit, fanahnu alladhina wada'na riqabana tahta suyufihi. C'est nous qui avions mis notre cou
sous quoi? Sous ses épées. Ok? Nous-mêmes, on s'est mis devant quoi? Devant ses armes. Il dit, le cheikh dit, Wala ahad ahka min Allah. Personne, n'est-ce pas, ne donne un jugement qui est meilleur que le jugement d'Allah. Il dit, Walam yufrid al-qital ala al-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi radiyallahu anhum ila hina kana lahum dawlatun mustaqillah. Et tout ceci, on tire ça de quoi? On tire ça de cela. Il dit, Allah n'a pas ordonné aux prophètes et à ses compagnons de combattre, sauf lorsqu'ils ont eu un État indépendant. Donc pendant que les musulmans n'avaient pas la force à la Mecque, il y a des gens qui étaient tués. Il y a des musulmans qui étaient tués à cause de l'islam. Il y a des gens qui étaient torturés. Il y a des gens qui étaient enfermés. Le prophète, Allah n'a pas demandé de combattre. Pourquoi? Parce que les musulmans étaient faibles. S'ils essayaient, n'est-ce pas, s'ils se mettaient à combattre, il devait y avoir quoi? Plus de mots. Ok? Donc à ce moment-là, on a quoi? On a interdit le combat. C'est pourquoi, si vous n'avez pas la capacité, on dit c'est interdit de se rebeller contre le gouverneur là, même s'il est mécréant. Et Allah a dit dans la sourate 48, au verset 25, وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Allah a dit que si ce n'était pas qu'il y avait des croyants à la Mecque et des croyantes à la Mecque que vous ne connaissiez pas. À la Mecque là-bas, il y avait des croyants et des croyantes, n'est-ce pas, qui cachaient leur foi. Donc, Allah dit, si ce n'était pas qu'il y avait des croyants et des croyantes là-bas que vous ne connaissiez pas et que vous auriez pu piétiner sans le savoir, et tout ceci, c'est fait pour qu'Allah fasse rentrer dans sa miséricorde qu'il veut. Si les croyants s'étaient signalés, déclarés, nous aurions certes châtié, n'est-ce pas, ceux qui ont mécru parmi les Mécois, d'un châtiment douloureux. Ça veut dire quoi? Allah dit ici, Allah dit dans ce verset, que s'il n'y avait pas des croyants là-bas et des croyantes, que lorsqu'on devait demander de combattre les mécréants, vous auriez tué ces croyants-là, parce que vous ne connaissez pas que ce sont des croyants, puisqu'ils cachent leur foi. Parce que lorsque les mécréants torturaient, n'est-ce pas, les musulmans, il y en avait qui cachaient leur foi. Ok? Donc ils ne vont pas montrer qu'ils sont musulmans. Donc si ce n'était pas ça, qu'il y avait là-bas à la Mecque des croyants, n'est-ce pas, que vous auriez pu tuer sans le savoir, parce qu'ils ne se sont pas déclarés. Si ce n'était pas ça, ok, si les croyants s'étaient déclarés, donc ils s'étaient clairement déclarés, nous sommes des croyants, nous sommes des musulmans. Allah dit, on aurait châtié ceux parmi les mécréants de la Mecque. Donc, on vous aurait ordonné de les combattre. Le châtiment ici, c'est quoi? C'est les combattre, les tuer. Jay, c'est quoi? C'est les tuer. Donc, Allah ici n'a pas autorisé, n'est-ce pas, de combattre les mécréants de la Mecque parce qu'il y avait des croyants là-bas qui cachaient quoi? Leur foi. Donc, pour que des innocents ne meurent pas. Non. Donc le cheikh Ibn Uthaymin, ici là nous explique, il dit, le prophète, donc on a ordonné au prophète de combattre que lorsqu'ils ont eu quoi? La force. Il dit, pourtant à la Mecque, des gens étaient quoi? Ils étaient enfermés. Certains étaient tués. D'autres, on leur mettait, n'est-ce pas, des pierres qui chauffent, qui brûlent sur le ventre. Il dit, le prophète revenait de Taïf. Ils ont lapidé le prophète. Ils ont jeté des pierres au prophète, au point où le prophète a été blessé. Il dit, on n'a pas ordonné de combattre. Jay, il dit, car Allah est sage. Il dit, c'est pour cela. Vous n'allez pas trouver qu'une personne va désobéir,
n'est-ce pas, à l'ordre du prophète, lorsqu'il a demandé de patienter là. Ok? Il dit, vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui va désobéir à cela et qui va sortir contre le gouverneur, n'est-ce pas, sans qu'il ne regrette ou sans qu'on ne regrette. Et le mal sera sur la population. Le mal sera sur la population. Et on a vu, n'est-ce pas, ce qui s'est passé même en Syrie. Vous voyez, pendant des années, les gens ont dit non, il y a des savants qui ont fait le takfir du chef là, donc sortez. Ils ont fait le takfir, est-ce qu'ils ont demandé de sortir? Ils sont sortis et pendant longtemps, on tuait les gens. Des innocents sont morts. Vous voyez, pendant longtemps. Non. Et ça c'est quoi? Ça c'est dans la page 324 du Sharh al-Mumti' du Cheikh Ibn Uthaymin au tome 11. Donc ça c'est quoi? C'est plus que clair. Maintenant, comme on l'a dit ici là, il faut bien comprendre que lorsque on demande de patienter, de ne pas se rebeller contre les gouverneurs là, ok, d'écouter et d'obéir dans le convenable, tout d'abord, on se base sur des textes. On a cité certains textes ici. Et il y a plusieurs textes. S'il faut citer tous les textes qui sont venus là, on ne va pas finir ça en une assise. Donc, ici là, nous disons, c'est sur base des textes. Si maintenant, toi, tu suis ta passion, nous, on n'est pas là pour suivre ta passion. Nous, on est là pour suivre les preuves du Kitab wa Sunna. Deuxièmement, quand on dit de patienter là, si le gouverneur est injuste, ou même s'il est mécréant, lorsqu'on n'a pas la capacité, ça ne veut pas dire qu'on voit que le gouverneur là est bien. Ok? Ou que ce qu'il fait, c'est forcément bien. Jade? Mais ici là, on regarde, n'est-ce pas, le mal qui va découler si on se rébelle. Jade? On regarde le mal qui va découler si on se rébelle. C'est pourquoi, n'est-ce pas, ce n'est pas interdit. Si le gouverneur, n'est-ce pas, fait quelque chose qui est munkar, Jade, ce n'est pas interdit de blâmer le munkar que le gouverneur est en train de faire, ok, sans l'indexer. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin, dans son explication, n'est-ce pas, dans son tafsir de la sourate 4, le verset 59, où Allah a dit « Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum » Ok? Oh, vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Ça, c'est aussi une réfutation. À ceux qui ont dit non, que les hadiths, tous les hadiths sur l'écoute et l'obéissance au gouverneur là, ce sont les gouverneurs qui ont fabriqué ça, en complicité avec les savants. Vous voyez? Ça, c'est quoi? Ça, c'est batil, c'est faux. Vous voyez? Le verset là vient les réfuter même. Le verset là, le verset 59 de la sourate 4 vient les réfuter. Ok, ils ont fabriqué ça, selon toi. Bon, dans le verset là-bas, ça aussi c'est fabriqué. Parce qu'Allah a dit, écoutez, il dit ici, oh vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez, n'est-ce pas, aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Ceux qui sont chefs, les gouverneurs. Il dit d'écouter là-bas. Ok? Toïb. Ici là, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, il dit dans l'explication de ce verset, donc le verset 59 de la sourate 4, il dit, n'est-ce pas, ça c'est le premier tome, à la page 454, il dit, Mas'ala, law anna waliya al-amr aqarra amran munkaran. Il dit, si le gouverneur a approuvé une chose répréhensible, quelque chose qui est blâmable, ok? Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, il est obligatoire de clarifier cela, ce qui est munkar là. Il dit, lakin la yuwajjihu al-inkar ala wali al-amr. Mais il n'oriente pas, n'est-ce pas, sa réprimande au gouverneur. Il n'indexe pas le gouverneur. Donc, il parle de manière générale. Si le gouverneur, par exemple, a autorisé, ok, dans le sens de la permission, il a laissé, c'est pas qu'il voit que c'est halal. Si le gouverneur, par exemple, a laissé qu'on consomme de l'alcool dans le pays, ok, ou bien il a même emmené, il a fait en sorte, il a construit des endroits, on va dire boîtes de nuit, ok, Toïb.
Ici, il est permis de blâmer cela de manière générale, sans indexer le gouverneur. OK? Et ça, c'est très important. Parce qu'il y a des gens aussi, ils se sont embrouillés par rapport à ça. Je me rappelle un frère ici au Gabon, Jay. Il avait réfuté des frères qui disaient qu'ils étaient en train de parler en disant que le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, ce sont des autorités à qui on doit écouter obéissance. Donc lui, il était en train de blâmer ça, blâmer ça, blâmer ça. Et à un moment, il y a un prédicateur qui a fait une khutbah où il a blâmé, n'est-ce pas, le fait de célébrer la naissance du prophète. Célébrer la naissance du prophète. Il a blâmé ça, que c'est une bid'a, ce n'est pas permis, kaza, kaza, kaza. Lui, il est venu, il a dit, il dit, tu es en train de contredire, tu deviens khariji. Parce que ici, là, tu es en train de réprimander les gouverneurs publiquement. Et ça, c'est interdit, parce que le prophète a interdit ça. Donc, si tu considères que ce sont, n'est-ce pas, des autorités à qui on doit écouter obéissance, et puis toi, tu viens maintenant blâmer ce qu'ils ont fait, alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es en train de contredire les hadiths du prophète. Vous voyez? Le Cheikh Ibn Assemin dit ici, il dit, tu réprimandes le munkar sans orienter cela, sans indexer le gouverneur. Donc, de manière générale, tu dis par exemple, l'alcool est haram, c'est interdit. Le prophète interdit ça. OK? Sans indexer le gouverneur. Il dit, lakin yuhadhiru nasa minhu. Donc, il dit ici, il n'indexe pas le gouverneur, mais il m'en garde contre la chose qui est munkar. Il dit, fala wujida masalan fi ba'd al-bilad ashiya'un munkara. Si par exemple dans certains pays, on trouve des choses, n'est-ce pas, répréhensibles, qui sont approuvées par des gouverneurs. Il dit, fa innahu la yajuzu iqraruha. On ne doit pas approuver ça. OK? Ensuite, il a donné des exemples. Il dit, il y a des pays, par exemple, où on vend l'alcool publiquement. OK? Des pays musulmans, où on vend de l'alcool publiquement. Dans des épiceries, dans des boutiques, des cafés. Il dit partout. Il dit, fahal naqul linnas, la tuhadhiru nasa minha. Est-ce qu'on va dire ici, on va dire aux gens, il ne faut pas blâmer, il ne faut pas mettre les gens en garde contre cela, parce que le gouverneur a laissé ça. Il dit al-jawab la, bal yajibu an nuhadhira an-nasa minha. Il dit, on doit obligatoirement, n'est-ce pas, mettre les gens en garde contre cela. Il dit, walakin la yuntaqad waliyul amr bi'iqrarihi iyyaha. Il dit cependant, on ne va pas ici réprimander publiquement le gouverneur. OK? L'indexer lui. OK? Mais qu'est-ce qu'on fait? On peut réprimander de manière générale la chose. Il dit, qu'est-ce qu'on fait concernant le gouverneur? Yunsah wa yuqaddimu lahu an-nasiha. Lui, le gouverneur, on doit lui donner conseil, n'est-ce pas? On lui donne conseil, mais on ne le réprimande pas en public. Donc, en conclusion, on retient quoi ici? On retient que ce n'est pas permis de se rebeller contre le chef du Cameroun, même s'il n'est pas musulman. Parce que, tout simplement, les Camerounais n'ont pas la force pour l'enlever. Et ça va créer quoi? Des dégâts dans le pays. Donc, c'est interdit, c'est haram. Et personne n'a le droit d'appeler les gens à la rébellion. De monter sur le mimbar, ou bien il vient dans le dars, il commence à parler sur le gouverneur, n'est-ce pas, critiquer le gouverneur, ou bien appeler les gens aux manifestations. Tout ceci, c'est haram, ça contredit les textes, et ça contredit même la raison. Ça contredit quoi? La raison. Parce que ça, c'est envoyer les gens, n'est-ce pas, à leur destruction. C'est pousser les gens à leur destruction. Donc, ici, on revient sur les propos du cheikh. Il a dit quoi ici? Il a dit, donc parlant des compagnons, wahumul jama'a, wahumus sawadul a'zam, was sawadul a'zam, al-haqq wa ahluhu. Donc, il a dit ici que les compagnons, ici, là, représentent le groupe. OK? Il s'agit de l'immense majorité. Et l'immense majorité ici, c'est la vérité et les gens de la vérité. Ensuite, le cheikh Rabi a commencé à expliquer ces propos du cheikh, n'est-ce pas, de l'imam al-Barbahari. On va s'arrêter ici.
Dommage, ce qu'on a expliqué là, ça a pris beaucoup de temps. Mais j'espère que ce sera bénéfique et profitable pour ceux qui se questionnent. Et ce sujet-là, malheureusement, c'est un sujet qui est ignoré de beaucoup de gens. Et j'ai constaté ça. Et même parmi les gens qui se réclament de la sunna, il y en a qui tombent dans des erreurs dans ce sujet-là. Vous voyez? Et ceci, je crois que parmi les raisons, c'est le manque d'explication. Beaucoup de gens ne détaillent pas ce sujet-là parmi les prêcheurs, les prédicateurs. Et aussi, il y a aussi la négligence de certaines personnes, sans oublier aussi le suivi des passions. Il y a des gens aussi qui suivent des passions. Tu peux citer tous les textes là. Lui, il fait quoi? Il n'écoute pas. C'est comme ceux qui disent, n'est-ce pas, on veut, n'est-ce pas, qu'on enlève ce gouverneur-là. Ok? On ne veut plus de lui. On ne veut plus de ce président-là. Jusqu'à dire, même si celui qui vient là est pire que lui, l'essentiel, c'est qu'on l'enlève. Est-ce que ça, c'est quelqu'un qui raisonne? Ou bien il est devenu sourd? Vous voyez? Il dit, même si celui qui vient là est pire, lui, ce n'est pas son problème. L'essentiel, c'est qu'on enlève celui-là. Mais s'il est pire là, c'est dangereux. Qui va souffrir? La population. Jay, comment tu peux dire ça? Tu dis, même si celui qui vient là est pire, il n'y a pas de problème. Tout ce que tu veux, c'est qu'il quitte. Non. Jay. Donc, le serviteur doit réfléchir, ok? Et puis, il ne doit pas suivre sa passion. C'est vrai que lorsque quelqu'un est injuste envers nous, on a du mal à supporter. C'est un sentiment qui est quoi? Naturel. Mais tu dois ici, n'est-ce pas, recadrer tes sentiments selon la législation. Ok? Ici, là, on t'a recommandé de faire ceci, tu fais, tu patientes et tu seras récompensé. Ok? Et comme on a dit, le fait de patienter ici, ce n'est pas pour dire, n'est-ce pas, que le gouverneur est bien, que ce qu'il fait est bien là. On a vu que, n'est-ce pas, les croyants étaient, n'est-ce pas, torturés à la Mecque. Il y en a qui étaient tués. On n'a pas demandé au prophète de combattre. Jusqu'à, n'est-ce pas, il y a un compagnon qui est venu voir le prophète. Il a dit au prophète, tu ne vas pas invoquer, n'est-ce pas, en notre faveur. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, lui a fait le rappel sur la patience. Sur quoi? Sur la patience. Donc ce n'est pas pour dire que ceux qui font c'est bien. Tuer des musulmans, ce n'est pas bien. Mais le mal qui va découler là, si on ne patiente pas, il sera plus grand. Donc ici, on fait quoi? Le moindre mal, c'est de patienter. C'est de patienter et on aura quoi? La récompense. On s'arrête ici, on demande quand même facile qui nous accorde la compréhension de sa religion. Peut-être s'il y a une question rapidement par rapport à ce qui a été dit. S'il n'y a pas, non. Si l'acteur est dépénalisé, si cela n'est pas considéré comme autorisé, comment on peut comprendre cela avec la liste du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a dit Mara'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi. Il n'a pas puni cela, ni parlé du mal de cela, ni détesté. Taïb. Ici, là, si vous méditez bien dans ce que le Cheikh Ibn Uthaymin a dit, dans ce qu'on a lu, les propos du Cheikh Ibn Uthaymin, il y a la réponse à la question. Le Cheikh a dit quoi? Le Cheikh a dit que même si on ne se rebelle pas contre le gouverneur, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire quoi? Hein? Qu'on ne doit pas faire quoi? Réprimander le munkar. Il a dit, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas réprimander le munkar, donc le blâmable là. Il dit, mais on ne doit pas indexer le gouverneur. Donc on va parler de manière générale, que la chose est prohibée, c'est interdit. Ok? On ne va pas indexer le gouverneur. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, que vous aviez cité dans le Sahih Muslim, lorsqu'il dit, Man ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, dhalika ad'afu al-iman. Celui parmi vous qui voit un mal, qui réprimande cela avec la main. S'il ne peut pas, avec la langue. S'il ne peut pas, avec le cœur, ça ne peut pas dégager de la foi. Toïb, comment comprendre ce hadith? Ça veut dire que si le gouverneur fait ce qui est blâmable, tu vas sortir, critiquer le gouverneur publiquement sur le mimbar, là. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas prendre un texte et tu laisses les autres textes. Il faut prendre tous les textes. Comment les comprendre?
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man arada an yansuha lizi sultan fala yubdihi lahu alaniya falyakhudh biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fazak wa illa qad adda lizi alayhi. Le prophète dit celui parmi vous qui veut donner conseil au gouverneur. Je n'ai pas emmené ici là, j'ai demandé à un frère de faire des copies, n'est-ce pas, d'un PDF sur le sujet concernant le fait de réprimander les gouverneurs. J'allais vous distribuer ça. Dans ce PDF-là, j'avais fait un rod, une réplique, une réfutation à ceux qui font la différence entre le conseil et le fait de réprimander. Ils disent que le prophète a dit celui qui veut conseiller. Mais nous, on ne veut pas conseiller, on veut réprimander. Donc c'est permis publiquement. Ça c'est complètement batil et ça contredit le kitab wa sunna. Réprimander, le fait de réprimander le munkar, c'est un conseil. Réprimander le munkar, c'est un conseil. Quand tu viens réprimander le munkar, tu es en train de dire quoi en réalité? Est-ce que tu es en train de dire aux gens de faire ça? Quelqu'un qui vient, il dit le khamr c'est haram, de laisser la consommation d'alcool, ne faites pas le zina. Il fait quoi ici là? Hein? Il donne conseil. Il est en train de donner conseil. Il vous donne conseil. Quand il vous dit ne faites pas ça, c'est haram, c'est interdit. Allah interdit, crains Allah. Ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu es en train de réprimander, oui, mais en même temps, tu es en train de donner conseil. Donc quand tu viens sur le mimbar, tu dis je parle au gouverneur qui craigne Allah sur la population, qu'il arrête de faire ce qu'il fait là. Allah interdit ça, kaza kaza. Tu es en train de donner conseil. Tu es en train de réprimander, en même temps tu es en train de donner conseil. Il n'y a pas de différence. Celui qui est en train de réprimander, il est en train de donner conseil en réalité. Parce qu'il demande aux gens de délaisser, de ne pas faire. Tu n'es pas en train de dire aux gens de faire ça. Donc tu leur donnes quoi? Tu leur donnes conseil. Donc quand le prophète dit, celui qui veut donner conseil, donc celui qui veut réprimander quelque chose de munkar du gouverneur, le prophète dit qu'il ne le fasse pas en public. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre l'autre hadith. L'autre hadith, tu réprimandes, n'est-ce pas, publiquement. Quand il s'agit du gouverneur, non. Il faut le faire en privé. Ça c'est un. Deux, on dit, ce hadith où le prophète a dit de réprimander là, tu réprimandes de manière générale, sans indexer le gouverneur. Tu dis le khamr, c'est haram. L'homosexualité, ce n'est pas permis. Avoir des rapports avec un homme comme toi, c'est interdit dans la législation. Tu apportes des preuves. Sans indexer qui? Le gouverneur. Ok? Donc c'est comme ça. Donc ici, là, quand on dit de ne pas réprimander le gouverneur publiquement, ok? Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas réprimander le munkar de manière générale. Tu réprimandes, tu dois dire que c'est haram, c'est interdit. Par exemple, la consommation d'alcool. Si maintenant le gouverneur, supposons, le gouverneur a fait un mariage. Supposons le gouverneur fait un mariage qui est illicite. Ou bien le gouverneur s'est connu dans le pays. Il ne cache pas ça. Il sort avec un homme comme lui. Ok? Ça c'est munkar ou pas? C'est munkar, c'est blâmable, c'est interdit. Ici, là, toi, tu n'as pas le droit d'indexer le gouverneur publiquement. Tu lui donnes conseil en privé. Mais tu peux blâmer de manière générale sans indexer le gouverneur. Blâmer quoi? Blâmer le fait qu'un homme ait des rapports avec un autre homme. Ok? Ça, de manière générale, tu peux quoi? Tu peux le faire. Donc ici, il n'y a pas d'ishkal. Nous disons ici que la personne doit détester. Comme on a vu dans le hadith du prophète. Le prophète a dit, celui qui voit le gouverneur, man ra'a, man waliya alayhi walin, fara'ahu ya'ti shay'an min ma'asiyatillah. Il voit le gouverneur commettre une désobéissance. Le prophète a dit quoi? Il doit détester. Donc tu dois détester ça. Mais le prophète a dit mais il ne doit pas enlever sa main de l'obéissance. Donc il doit détester cela. Et s'il a la capacité, il fait quoi? Il réprimande de manière générale, comme on a dit, sans indexer le gouverneur. C'est ce qui lui incombe. Enfin, quant au fait, n'est-ce pas, d'appeler les gens à la rébellion, ou bien dire qu'il va réprimander le munkar ici publiquement sur le mimbar, bien dans la mosquée, en indexant le gouverneur, ça c'est interdit, c'est prohibé, comme on l'a vu dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'il faut comprendre ces deux textes-là. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, nous accorde la compréhension de sa religion. C'est clair, non? Ou bien il y a encore une ishkal? Non. Wa subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.